Bonjour à tous. Je suis très heureux ce matin de me tenir devant vous afin de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. C'est en tout cas un réel plaisir pour moi d'être ici. Ce n'est pas la première fois que je viens à Saint-Vrain, dans cette communauté. Je pense que la première fois que j'ai visité cette église, c'était en 2020. À quelques semaines du coronavirus, l'Institut biblique de Nogent devait venir faire une prestation, la chorale, et j'étais dans cette chorale qui a chanté ici en 2020. Et la chose qui m'a vraiment marqué quand je suis arrivé ici pour la première fois, c'est quand j'ai vu le logo de la CMA, étant moi-même fruit de la CMA depuis mon pays, la Guinée. Quand j'ai vu le logo de la CMA, j'ai sauté de joie. Yes, je suis chez moi. J'étais tellement content de voir ce logo-là, parce que ici en France, on n'en voit pas beaucoup. Et j'étais très très heureux d'être là et de me sentir chez moi à la maison. Il y a quelques personnes au sein de la communauté que je connais déjà, avec lesquelles nous travaillons d'ailleurs. On a travaillé, Sacha. Je suis tellement heureux d'apprendre qu'il va prendre fonction très prochainement à Nantes. Et ma prière est que le Seigneur l'accompagne et qu'il bénisse son ministère à Nantes. Alors, qui suis-je? Est-ce que c'est comme ça ou comment ça avance? Voilà, je pense que c'est comme ça que ça avance, c'est ça? Voilà. Je suis donc Samuel Kondano, et je suis pasteur de l'église protestante évangélique de Boulogne-Billancourt depuis 1 an et demi. Mais avant Boulogne-Billancourt, j'ai servi pendant quelques années en Guinée. Moi, je suis donc originaire de la République de Guinée, c'est en Afrique de l'Ouest. Et puis j'ai eu la grâce de servir aussi à Montreuil dans une église chinoise avec la partie francophone pendant quelques années, pendant 3 années. Et c'est là que j'ai pu travailler un peu avec Sacha, et je bénis le Seigneur pour ces années que nous avons, ce temps que nous avons pu passer ensemble. Alors donc, comme je le disais, depuis l'année 2024, donc au mois de février, je suis pasteur à Boulogne-Billancourt, et concomitamment, je me suis vu confier la responsabilité de conduire la jeunesse nationale de l'AECM France. La mission, c'est de pouvoir mettre ensemble toutes les jeunesses locales de l'AECM France afin d'en faire une jeunesse nationale. Et dans ce cadre-là, je travaille avec Abi, qui est membre de la commission jeunesse AECM France, comme vous le voyez ici sur le tableau. Donc vous avez le comité qui est composé de 4 personnes. Moi, je suis le coordinateur. Et vous avez la commission qui travaille donc avec nous. Et je vous donnerai la primeur de la bonne nouvelle, c'est que nous allons avoir notre premier camp biblique national jeunesse AECM en 2026, et ce sera au mois d'octobre. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Et je veux vraiment dire merci à Dieu pour l'invitation que le pasteur Jean Kra m'a adressée depuis un certain temps. Il voulait que je puisse venir prêcher ici. C'est aujourd'hui que le Seigneur permet que je sois là. Je veux lui rendre toute la gloire et à Dieu, bien sûr, et dire merci au pasteur pour le privilège qu'il m'offre de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Et comme vous l'avez vu, le sujet sur lequel j'aimerais intervenir ce matin, c'est en fait la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle s'annonce. Je veux donc parler de l'évangélisation, de la mission qui est confiée à l'église de Jésus-Christ. Nous sommes Alliance, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes Alliance, nous sommes membres de la Christian Missionary Alliance, donc la CMA. Et membres de l'Alliance, notre identité, notre ADN, c'est bien évidemment la mission. Notre ADN, c'est l'évangélisation. Albert Benjamin Simpson, qui a donc été le fondateur de la CMA, Albert Benjamin Simpson disait à propos que la mission, ce n'est pas une activité que la CMA mène. La mission,
c'est la raison pour laquelle la CMA existe. La raison pour laquelle la CMA existe. Quelques chiffres, hein, vous les connaissez sûrement déjà. La CMA, c'est aujourd'hui près de 7 millions de personnes. Nous sommes à 6 700 000 membres à travers le monde, la CMA. Aujourd'hui, la CMA, c'est environ 1 700 missionnaires, oui, plus de 1 700 missionnaires à travers le monde. La CMA, c'est environ plus de 80 pays qui sont touchés par l'évangile. La CMA, c'est plus de 24 000 églises locales à travers le monde. Et la CMA, c'est plus de 90 institutions de formation biblique et théologique à travers le monde. En fait, ces chiffres que je vous donne maintenant là, vous pouvez les trouver sur le site de l'Alliance World Fellowship, donc cette alliance à laquelle nous appartenons. Bien-aimés frères et sœurs, Albert Benjamin Simpson a compris que la bonne nouvelle, elle ne se garde pas. La bonne nouvelle, elle se partage. Elle se partage avec les personnes qu'on aime. Mais bien avant Albert Benjamin Simpson, d'autres personnes, d'autres serviteurs de Dieu l'avaient déjà compris. Ils avaient compris que la bonne nouvelle, elle ne se garde pas. La bonne nouvelle, elle se partage. Et j'aimerais ce matin vous proposer d'examiner d'autres Albert Benjamin Simpson qui avaient compris qu'il devait annoncer la bonne nouvelle. Je vous invite donc à lire avec moi le texte de 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7, nous lirons à partir du verset 3 jusqu'au verset 16. 2 Rois, chapitre 7. La Bible déclare, et je lis, près de la porte d'entrée de la ville se trouvaient 4 hommes atteints d'une maladie de peau rendant impurs. Ils se dirent l'un à l'autre, à quoi bon de rester ici à attendre la mort? Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons car la famine y règne. Si nous restons ici, nous mourrons également. Venez, descendons plutôt au camp des Syriens et rendons-nous à eux. S'ils nous laissent vivre, tant mieux. Et s'ils nous font mourir, eh bien, nous mourrons. Vers le soir, ils se préparaient donc à descendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés à la limite du camp, il n'y avait plus personne. Le Seigneur avait fait entendre aux assiégeants le bruit d'une grande armée venant avec des chars et des chevaux. Les Syriens s'étaient dit l'un à l'autre, le roi d'Israël a certainement enrôlé contre nous les rois des Hittites et le roi des Égyptiens pour qu'ils viennent nous attaquer. Et ainsi, pour sauver leur vie, ils se levèrent et s'enfuirent à la tombée de la nuit, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes et laissant leur camp tel quel. Lorsque les hommes affectés d'une maladie de la peau furent donc arrivés à la limite du camp, ils entrèrent dans une tente où ils mangèrent et ils burent ce qu'ils y trouvèrent. Puis ils emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements pour les cacher ailleurs. Ensuite, ils revinrent, ils pénétrèrent sous une autre tente, ils prirent ce qu'ils trouvèrent et allèrent encore le cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, ce n'est pas bien ce que nous faisons là. Ce jour est un jour de bonne nouvelle. Si nous gardons cette bonne nouvelle pour nous et si nous attendons qu'il fasse jour pour la publier, le châtiment nous atteindra. Venez donc, allons prévenir le palais royal. Ils retournèrent à la ville et appelèrent les sentinelles et leur firent ce rapport. Nous avons poussé jusqu'au camp des Syriens. Et voici qu'il n'y avait plus personne. On n'y entend plus une seule voix humaine. Il reste seulement des chevaux, des chevaux et des ânes attachés. Les tentes ont été abandonnées telles quelles. Les sentinelles de la porte appelèrent quelqu'un de l'intérieur pour transmettre la nouvelle au palais royal. Le roi se leva au milieu de la nuit et dit à ses ministres, à mon avis, ce que les Syriens sont en train de machiner, voici ce que les Syriens sont en train de machiner contre nous. Ils savent que nous sommes affamés. C'est pourquoi ils ont quitté leur camp pour se cacher dans la campagne. Ils doivent se dire, les assiégés vont sortir de la ville, alors nous les saisirons vivants et nous pénétrerons dans la ville. L'un des ministres proposa la chose suivante. On pourrait envoyer quelques hommes
et les 5 chevaux qui nous restent encore dans la ville. Nous n'avons rien à y perdre, car ils connaîtront le même sort que celui de toute la multitude d'Israël qui reste dans la ville et qui va vers sa fin. Envoyons-les donc et nous verrons bien. On équipa donc 2 chars attelés de chevaux et le roi envoya une patrouille à la recherche de l'armée syrienne en leur disant d'aller voir ce qui se passait. La patrouille suivit les traces de l'armée syrienne jusqu'au Jourdain. Les hommes virent la route toute jonchée de vêtements et de matériel que les Syriens avaient abandonnés dans leur précipitation. Ils revinrent faire leur rapport au roi. Alors, le peuple de Samarie se précipita vers le camp de Syrie pour le piller. C'est ainsi que l'homme put acheter 10 kilos de farine, de fine farine à 20 kilos d'orge pour 1 pièce d'argent, comme l'Éternel l'avait dit. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Notre Père, notre Dieu, nous voulons encore ce matin te rendre toute la gloire pour le privilège que nous avons de pouvoir simplement t'entendre nous parler. Nous te bénissons, Éternel, pour la joie d'être au contact de ta parole. Quand nous pensons à d'autres qui ne peuvent se réunir parce qu'ils sont persécutés, nous pouvons nous réunir tous les dimanches matins. Éternel, sans être inquiétés, nous voulons te dire merci pour cela. Et je prie, Seigneur, que toi-même tu disposes nos cœurs ce matin à recevoir ce que tu as préparé pour chacun de nous. Oui, donne-nous d'entendre ta parole, de la garder dans nos cœurs et surtout de la vivre au quotidien. Sois avec ton serviteur que je suis. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je décris un tout petit peu le contexte de cette longue histoire que nous venons de lire tout à l'heure. En fait, ce texte se situe dans un contexte de crise. Ben Hadad, qui était roi de Syrie, va mobiliser son armée pour monter contre Israël. Il voulait attaquer Israël. Il voulait assiéger Israël. Et d'ailleurs, il va réussir à assiéger, sinon à encercler la ville de Samarie, qui à l'époque était la capitale d'Israël. Il a réussi à encercler la ville et il a coupé la ville de toutes les voies d'accès. Les gens ne pouvaient plus avoir accès à cette ville-là. En plus de pouvoir couper toutes les voies d'accès à la ville, vous pouvez bien imaginer que nous soyons à Paris et que voilà une armée forte vienne assiéger Paris et coupe toutes les voies d'accès à Paris. Mais que va-t-il se passer? Premièrement, la ville va être assiégée, les gens ne peuvent pas sortir, ceux qui devaient aller au travail ne peuvent plus aller travailler, ceux qui manquent de nourriture à la maison ne peuvent plus sortir pour aller faire des achats parce que tout est coupé. Et la conséquence logique, c'est quoi? En fait, la famine va frapper les habitants. Et c'est ce qui va se passer avec le peuple d'Israël. Alors, nous sommes à une époque où les gens n'avaient pas suffisamment de moyens pour acheter et emmagasiner de la nourriture pour des mois, pour des semaines ou pour des mois. Les gens vivaient au jour le jour. Et en assiégeant la ville et en la coupant de toutes les voies d'accès, en fait, ce qui menaçait le peuple d'Israël, les habitants de la Samarie, c'était la famine. Et malheureusement, la famine est arrivée. Et vous savez, conformément à la loi du marché, je ne suis pas économiste, je ne suis pas commerçant, mais vous savez que la loi du marché, lorsque l'offre est inférieure à la demande, que va-t-il se passer? Mais les prix vont augmenter. Les prix vont augmenter. Et c'est ce qui va se passer avec le peuple d'Israël. En fait, les prix des denrées alimentaires vont augmenter et le peuple va venir à en manquer véritablement. Il n'y avait absolument plus rien à manger pour eux. La Bible raconte d'ailleurs qu'un jour, le roi d'Israël était en train de passer et voilà une femme qui va lui crier. La femme va lui dire « Sauve-moi, mon Seigneur le roi ». Vous savez, la mission du roi à l'époque, 2 missions étaient allouées au roi. La première mission, c'était de garantir le pain à son peuple. Donc, il devait assurer de la nourriture à son peuple. La deuxième mission du roi, c'était d'assurer la paix à son peuple. Et voilà donc cette dame qui vient devant son roi et lui dit, accomplis ta mission en ma faveur, sauve-moi mon roi, parce que j'ai besoin de manger maintenant. Et écoutez la réponse que le roi va lui donner. Si l'Éternel ne te sauve pas, comment pourrais-je te sauver?
Le roi reconnaît ici son incapacité à sauver cette dame. D'ailleurs, une double incapacité. Le roi n'a pas pu assurer la sécurité, la paix de son peuple. Mais le roi était incapable en ce moment précis de pouvoir même donner de la nourriture à son peuple. Et c'est dans ces contextes de crise que se situe notre texte de ce matin. Si la situation était catastrophique pour des personnes qui étaient bien portantes, imaginez ce qui caractérisait donc les personnes qui étaient mal portantes au milieu de la population, de Samarie. Imaginez le cas des malades, imaginez le cas des enfants, imaginez le cas des personnes handicapées. En fait, ce qui m'a touché dans ce texte et que je voulais partager ce matin avec vous, c'est le fait qu'un jour de malheur devienne enfin un jour de bonne nouvelle. Dans ce texte, un jour de malheur se transforme en un jour de bonne nouvelle. Et c'est au travers des personnes vulnérables, c'est au travers des personnes exclues du peuple que Dieu va changer l'histoire de tout un peuple, le peuple d'Israël. Les lépreux sont devenus les prédicateurs de la bonne nouvelle. Les lépreux sont devenus les prédicateurs de la bonne nouvelle. Bien-aimés frères et sœurs, 3 choses ont retenu mon attention dans ce texte-là, et ce sont ces 3 choses que je voudrais partager avec vous ce matin. La première chose, c'est en fait la nature de ces prédicateurs de la bonne nouvelle. La nature des prédicateurs de la bonne nouvelle. Les lépreux, comme vous pouvez sûrement le savoir, étaient considérés par le peuple d'Israël comme des personnes impures. Ils devaient être mis à l'écart du peuple. Et à cause de leur maladie, donc la lèpre qui était considérée comme un châtiment de Dieu, non seulement les lépreux étaient coupés de la société, mais ils étaient aussi coupés de Dieu. Ils étaient coupés de Dieu. Ils n'avaient pas accès à leur peuple, à leur famille, mais ils n'avaient pas non plus accès au temple de Dieu. Ils ne pouvaient pas se réunir comme nous pouvons nous réunir ce matin pour pouvoir adorer Dieu. Donc leur relation horizontale était brisée, leur relation verticale avec Dieu était complètement brisée. Ils étaient exclus de la présence de Dieu. Et autant de choses qui les rendaient vulnérables. Autant de choses qui les rendaient fragiles, aussi bien sur le plan horizontal, dans leur relation avec le peuple, mais aussi vertical, dans leur relation avec Dieu. Ils étaient un peu comme ceux qui étaient au bas de l'échelle de la société. Ils étaient parmi les personnes les moins vues, ils étaient parmi les personnes les moins entendues, ils étaient parmi les personnes les moins considérées dans la société. Mais comme nous allons le voir, frères et sœurs, dans ce texte-là, comme nous allons le voir, Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait favoritisme à personne. Dieu s'intéresse à tous les hommes, quel que soit votre statut. Même les reclus de la société, Dieu s'intéresse à ces gens-là. La situation des lépreux n'empêche pas Dieu de s'intéresser à eux. Qu'est-ce que Dieu va faire? Mais en fait, il décide non seulement d'accorder le salut aux lépreux, à ces lépreux-là, mais il finit par faire de ces hommes ordinaires, il finit par faire de ces reclus de la société, il finit par faire de ces rejetés de la société, mais en fait les porteurs d'une parole de vie, les porteurs d'une bonne nouvelle. Et cela me parle énormément. Moi, Samuel Kondano, je viens d'une petite famille, je viens d'un petit village. D'ailleurs, mon village n'existe plus. Mon village, c'est fini. Je suis Kondano, donc je viens d'un village qui porte le nom de Konda. Mais le Konda, ça n'existe plus. C'est désormais une grande brousse. Dieu fait de quelqu'un qui vient d'une situation basse, porteur de la bonne nouvelle, de la parole, de la parole de vie. Le Seigneur peut se servir de tous, tels que nous sommes, pour pouvoir porter sa bonne nouvelle. Alléluia. Le Seigneur peut se servir de chacun des personnes ordinaires pour atteindre d'autres personnes plus ordinaires que moi. Voilà ce qui me frappe dans ce texte-là que j'ai voulu partager d'abord avec vous. Dieu ne fait exception de personne. Il s'intéresse à tout le monde, quel que soit notre statut aujourd'hui. Je ne sais pas quel est votre statut.
Par rapport au monde, quand on nous regarde, on pense que nous, les chrétiens, en fait, nous sommes des reclus de la société. Mais Dieu s'intéresse aux personnes ordinaires pour pouvoir apporter la parole de vie. Ça, c'est la première chose qui m'a frappé dans ce texte que j'ai voulu partager avec vous. La seconde chose qui m'a frappé dans ce texte que j'ai voulu partager avec vous, c'est aussi le pragmatisme de ces prédicateurs de l'évangile. Oui, bien-aimés frères et sœurs, cela a retenu mon attention. Le pragmatisme de ces prédicateurs de l'évangile. Leur pragmatisme se situe d'abord dans leur résolution quant à leur avenir. Leur résolution, les décisions qu'ils prennent quant à leur avenir. Mais dans quel contexte se trouvent-ils? Mais nous les voyons qu'ils sont en face d'un choix difficile, ces lépreux-là. La mort les environnait de toutes parts. La mort les environnait de toutes parts. Écoutez ce qu'ils vont dire au verset 4. Si nous décidons d'entrer dans la ville, en fait nous y mourrons, car la famine y règne. Si nous restons ici, que va-t-il se passer? En fait nous mourrons. De toutes les façons, on va en ville, on va mourir. On reste ici, nous allons mourir. La mort pour eux était partout. La mort était devant eux, la mort était derrière eux, et la mort était avec eux. Alors, quelle décision prendre? Lorsque vous êtes dans une telle situation où il n'y a pas d'issue, quelle décision prendre? Je pense que la plupart des temps, moi y compris, face à une situation sans issue, on commence peut-être à accuser des gens, on commence à râler, on commence à crier, on ne réfléchit plus, on pense que mon problème vient de tel, ça vient de tel, ça vient de tel. Mais que va faire ces lépreux? Ils réfléchissent et ils choisissent d'aller là où il y a une possibilité de vie. Ils réfléchissent, ils choisissent d'aller là où il y a une éventualité de salut. Et où était cette possibilité de vie? C'était effectivement du côté des Syriens. Pour eux, il y a un espoir là. Les Syriens ont de la nourriture. Ils ont de la nourriture. Dans la ville, il n'y a plus de nourriture. Mais les Syriens ont de la nourriture. Allons donc vers ces Syriens-là. Écoutez ce qu'ils vont dire. Venez, descendons plutôt au camp des Syriens et rendons-nous à eux. S'ils nous laissent vivre, tant mieux. S'ils nous font mourir, nous mourrons. En Afrique, on aime souvent dire, cabri mort n'a pas peur de couteau. Un cabri qui est mort, il n'a plus peur de couteau, il est presque mort. Et ces lépreux sont comme des cabris morts. Ils n'ont plus peur de couteau. Mais allons, descendons, allons vers eux. S'ils nous laissent vivre, gloire à Dieu. S'ils nous tuent, en fait, nous sommes déjà morts. C'est vrai, bien-aimés frères et sœurs, qu'il y avait la mort de tous côtés. Mais il y avait aussi et surtout l'éventualité d'un salut quelque part. Et notre détail retient mon attention dans ce qu'ils font. Ils choisissent de se rendre aux Syriens. Ils se disent donc, rendons-nous à eux. Les lépreux préfèrent donc aller se jeter aux pieds du roi syrien. Peut-être que ce roi aura pitié d'eux. Peut-être que ce roi les laissera la vie sauve. Sauf que, en décidant d'aller se rendre au roi syrien, en fait, ils choisissent plutôt d'aller se rendre à Dieu lui-même. Cette décision va traduire l'expression de toute leur foi. Blaise Pascal, qui était donc un philosophe français, va dire, la foi chrétienne, en fait, c'est un pari sur Dieu. Pari par lequel l'homme aura tout à gagner. Et c'est ce que font ces lépreux-là. Ils choisissent de parier sur l'éventualité de la vie. Si nous avons raison, nous avons tout gagné. Et si nous avons tort, en fait, nous n'avons absolument rien perdu. Je le disais tantôt, sauf qu'en allant se rendre aux Syriens, c'est en fait à Dieu qu'ils vont se rendre. Parce que Dieu va provoquer un bruit dans le camp des Syriens, et il va chasser les Syriens, et Dieu va préparer déjà pour ce peuple-là un salut. Il va préparer pour eux, pour ces lépreux-là, un salut. Dieu chasse les Syriens devant eux. Et par cet acte-là, Dieu a vaincu l'éventualité de la mort qui planait sur ces lépreux-là. Et Dieu garantit pour eux la possibilité de la foi. Je vais dire plutôt de la vie. La possibilité de la vie. La foi
des lépreux va leur valoir une vie sauve. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire à partir du moment où ils ont une vie sauve? Et c'est intéressant de voir comment ils réagissent. Ils choisissent de jouir pleinement de leur salut. Ils choisissent de jouir pleinement de leur salut. Écoutez ce qu'ils vont dire. Ils mangèrent, c'est ce qu'ils vont faire. Ils mangèrent et ils burent ce qu'ils trouvaient. Puis ils emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements pour les cacher ailleurs. Vous allez dire, mais ils ne sont pas gentils. Pourquoi eux, ils mangent et puis ils ne pensent pas aux autres? Mais c'est peut-être la même chose que nous faisons des fois, n'est-ce pas? Lorsque nous entendons la bonne nouvelle, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous recevons le salut de Jésus-Christ, qu'est-ce que nous faisons? Moi y compris. Mais en fait, nous sommes heureux d'être sauvés. Qui n'est pas heureux d'être sauvé ici? En tout cas, pas moi. Je suis tellement heureux d'être sauvé par Jésus-Christ. Et puisque nous sommes heureux, qu'est-ce qu'on fait? On est enthousiaste. Nous nous nourrissons suffisamment de la parole de Dieu, comme on le fait ce matin. Nous nous nourrissons de la parole de Dieu au travers des camps bibliques, au travers des études bibliques, au travers des réunions, au travers des retraites. On mange, on se remplit des poches, on se remplit des poches. Tout pour nous et absolument rien pour les autres. Et c'est ce que ces lépreux vont faire. De camp en camp, ils passent, ils regardent, ils trouvent, ils prennent, ils mangent, ils sont rassasiés et ils commencent à penser à demain. Donc ils prennent et ils cachent quelque part. Mais le pragmatisme de ces lépreux va aussi se voir dans la seconde décision qu'ils vont prendre, une décision cruciale qu'ils devaient prendre. La première décision, vous l'avez compris, hein, que faire face à la mort? Et nous avons vu qu'ils prennent la décision d'aller là où il y a l'éventualité de la vie. Et maintenant, la seconde décision, que faire face à cette bonne nouvelle? Ils sont descendus dans le camp. Ils ont trouvé une bonne nouvelle, les Syriens sont partis et eux ils ont le salut, ils ont mangé et ils savent que dans leur village il y a des gens qui ont faim et qui sont sur le point de mourir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelle décision prendre? Faut-il garder cette bonne nouvelle pour nous ou faut-il la partager avec des personnes que nous aimons? Les lépreux vont faire 5 actes, ils vont poser 5 actes qui sont importants pour nous. 5 actes qu'ils vont poser. Le premier acte, c'est qu'ils se remettent en cause quant à leur attitude face à la bonne nouvelle. Ils se remettent en cause. Nous n'agissons pas bien. Voilà ce qu'ils disent. Nous n'agissons pas bien, nous n'agissons pas comme il le faut. Ce jour est un jour de bonne nouvelle. Oui, ce jour est un jour de bonne nouvelle. Et si seulement chaque chrétien du monde entier pouvait dire, nous n'agissons pas bien, parce que ce jour est un jour de bonne nouvelle. Nous n'agissons pas bien en gardant la parole de Dieu pour nous. Parce que ce jour est un jour de bonne nouvelle. Ce jour est un jour où, voilà, du salut, nous devons partager cela. Les lépreux se remettent totalement en cause. La deuxième chose qu'ils font, en fait, ils trouvent qu'une bonne nouvelle est toujours à partager. Une bonne nouvelle ne se garde pas pour soi. Pas plus qu'avant-hier. C'était le vendredi. En fait, je suis en France depuis 2020 et je vis loin de ma famille, seul. Mais ma femme et ma fille ne sont pas là. Et nous avions frappé à toutes les portes pour les faire venir. Et les portes étaient fermées jusqu'à maintenant, jusqu'au vendredi dernier. Le vendredi matin, à 8h, je me réveille, je vois une notification sur mon téléphone. La préfecture vient d'accepter votre demande de regroupement familial. Vous pouvez imaginer ce qu'était ma joie. Alléluia. Ouais, merci beaucoup. Je suis sorti de mon lit en pleurs et en cris. Je sors de mon lit, j'étais tellement content. La première chose que j'ai fait, c'est d'abord dire merci à Dieu avec des larmes. La deuxième chose que j'ai faite, vous savez c'est quoi? C'est prendre mon téléphone et appeler ma femme. Il y a 2 heures de décalage horaire entre la France et la Guinée. Donc il était 8 heures chez moi et 6 heures en Guinée. J'appelle ma femme, elle dormait encore. J'ai insisté. Elle prend son téléphone et puis je commence à dire, il l'a fait, Dieu l'a fait. Ma femme dit, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai dit, Dieu l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu l'a fait. Et puis elle me dit, Dieu l'a fait. J'ai dit oui, Dieu l'a fait. J'ai dit oui. Et puis la joie qu'il fallait lire. J'ai partagé cette bonne nouvelle avec ma femme. Après, j'ai commencé à appeler partout. J'ai appelé le président de l'église parce que l'église priait pour ce sujet-là. Monsieur le président, Dieu l'a fait. Partage la nouvelle à la communauté. Dieu l'a fait.
Après, je prends mon téléphone, j'écris à Olivier Lowe, qui est mon président national. Et je sais qu'il n'est pas là, il est aux États-Unis. Président, Dieu l'a fait! Dieu l'a fait! Frères et sœurs, la bonne nouvelle, elle se partage. La bonne nouvelle, on ne la garde pas pour soi. Et c'est ce que ces lépreux font face aux merveilles de leur salut. Ils ne pouvaient pas garder le silence. Ils ne pouvaient pas se taire. Ils disent, si nous nous taisons, et je trouve d'ailleurs la traduction de Darby très intéressante. Darby traduit ce verset en disant, ce jour est un jour de bonne nouvelle. Et qu'est-ce que nous faisons? Et en fait, nous nous taisons. Ce jour est un jour de bonne nouvelle. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Ben, nous nous taisons. Nous nous taisons. L'apôtre Paul dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, n'est-ce pas? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais un peu plus loin, Paul dit, mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui leur annonce la bonne nouvelle? Nous avons la bonne nouvelle. Frères, sœurs, nous ne faisons pas bien si nous ne partageons pas l'évangile. Comment ceux qui sont autour de nous vont pouvoir entendre parler de Dieu si nous gardons ça simplement pour nous? Que fait des lépreux en troisième position? Ben, ils réalisent en quelque sorte l'urgence. Ils soulignent l'urgence de la mission. L'urgence de la mission. Si nous attendons jusqu'à l'aube, ben, ce n'est pas bon. Si nous attendons jusqu'à demain, en fait, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'ils disent? Venez maintenant et allons. Pourquoi ne faudrait-il pas attendre jusqu'à l'aube? Parce que demain, ça peut être trop tard. Si nous attendons jusqu'à l'aube, demain ça peut être trop tard. L'apôtre Paul dit, c'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le jour du salut, et c'est maintenant que nous devons apporter la bonne nouvelle. Frères et sœurs, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses, et c'est maintenant le temps de pouvoir prêcher, de pouvoir partager la bonne nouvelle que le Seigneur nous donne. Pourquoi c'est aussi urgent de pouvoir le faire maintenant? Parce que, et les lépreux le soulignent d'ailleurs clairement dans leur texte, si nous ne le faisons pas, en fait, le châtiment peut nous atteindre. Et c'est ce que nous lisons dans Ézéchiel chapitre 33, verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, c'est lui qui périra à cause de son péché, mais celui-ci périra à cause de son péché. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. C'est maintenant que nous devons partager la bonne nouvelle. La quatrième chose que font les lépreux, en fait, ils se mettent en route sans attendre. Ils se mettent en route sans attendre. Ils allèrent appeler un garde de la porte de la ville. Nous lisons cela au verset 10. Les lépreux se sentent concernés par l'annonce de la bonne nouvelle. Ils se sentent concernés par le partage de la bonne nouvelle. Et ils se font volontaires. Ils passent à l'action, tous sans exception. Personne ne dit, moi je suis trop fatigué et moi j'ai telle occupation. Non, les gens ne vont pas m'accepter. Et vous savez déjà, ils nous ont fait du mal. Et donc, ils se font volontaires et ils vont partager la bonne nouvelle. Oui, ils ne trouvent pas en l'annonce de la bonne nouvelle une affaire de spécialistes comme quelques-uns le pensent aujourd'hui. Annoncer l'évangile, ce sont des spécialistes, ce sont des missionnaires, c'est eux qui doivent le faire. Moi, je ne sais pas partager l'évangile, je reste dans mon camp. Non, nous sommes tous concernés par l'annonce de la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'ils font enfin? En fait, ils racontent ce qu'ils savent. Ils racontent ce qu'ils savent. La Bible nous dit, au verset 10, ils allèrent appeler un garde de la porte de la ville, auquel ils firent ce rapport. Quel rapport ils ont fait? Ils font le rapport de ce qu'ils ont vu. Ils font le rapport de ce qu'ils ont vécu. Ils n'inventent absolument rien. Et laissez-moi vous dire, on n'a pas besoin de faire des études spécialisées pour raconter ce qu'on a vécu. On n'a pas besoin. Moi, je suis issu d'une famille animiste. Et normalement, mon père devrait être celui qui allait prendre l'héritage fétichiste de ma famille. Peut-être que j'aurais pu être un grand féticheur dans mon village et dans ma famille. Mais mon père, un jour, a entendu la bonne nouvelle. Et mon père a accepté cette bonne nouvelle. Et quand nous sommes revenus, parce que ça s'est passé au Libéria, quand nous sommes revenus en Guinée, vu que mon père a épousé une femme qui n'était pas de notre milieu, de notre ville, mais ma propre famille, les parents de mon père ont rejeté non seulement ma mère, mais ils ont rejeté tous les enfants. Et à l'époque, nous étions 4.
Ils nous ont tous rejetés. Et si au moins ils se limitaient à nous rejeter, ils sont allés voir un grand féticheur. Et ils ont donné mandat à ces féticheurs-là de tuer ma mère, donc d'éliminer ma mère et d'éliminer tous les enfants. Et comme ça, eux, ils allaient trouver une autre femme qu'ils allaient donner à mon père. Et ce féticheur va faire un fétiche. Il va venir le mettre dans notre case. À l'époque, on vivait dans un petit village, et dans une case. Et dans notre case, on avait un seau où maman mettait chaque matin de l'eau pour pouvoir boire. Et ils ont mis le fétiche sous le seau. Le fétiche était tellement fort que l'arbre qui était derrière notre maison, en 3 jours, il a séché des racines aux feuilles. En 3 jours. L'arbre complètement mort. Et l'animal que mon père avait envoyé, une chèvre, on l'avait attaché derrière la maison, donc à cet arbre-là. Mais cet animal en est aussi mort, avec des gales, des grosses gales qui sont sorties sur son corps. Et ces féticheurs, j'anticipe comment on appelle l'histoire, ces féticheurs nous a dit de la même manière que cet animal-là est mort, c'est comme ça que vous devriez mourir. C'est comme ça que vous devriez mourir, une mort terrible. Quand ma mère, on a fini de boire, l'eau, elle devait remplacer l'eau, elle soulève son seau, elle trouve le fétiche en bas, elle prie, elle prend le fétiche, elle nous appelle, on sort tous dehors. Maman nous dit, on va prier le Seigneur. Et elle a prié, nous étions tous là, elle a prié. Quand elle a fini de prier, elle a brûlé ces fétiches-là. Et je vous dis, en l'espace d'une semaine, c'est lui qui a fait ce travail, en fait, a appelé ma mère pour tout avouer. Et il a dit, en fait, ce sont tes beaux-parents qui m'ont commissionné pour que je puisse vous assassiner. Mais vous croyez en quelqu'un qui est plus fort que moi. Je n'ai pas pu vous tuer. Et puisque je n'ai pas pu vous tuer, en fait, c'est moi qui vais mourir. Et il en est mort. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que j'ai besoin d'aller dans une université à Vaux-sur-Seine pour raconter cette histoire-là? Non. C'est une histoire que j'ai vécue. C'est une histoire que je connais. Et la bonne nouvelle, en fait, c'est ce que nous avons reçu de Dieu. On n'a pas besoin de faire de fortes études pour pouvoir raconter simplement ce que nous savons de Dieu. Quelle est votre expérience avec le Seigneur? Qu'est-ce que vous avez vécu avec Dieu? Et c'est ça seulement qu'on vous demande de partager. C'est l'épreuve là, c'est ce qu'ils ont vécu cette nuit-là, ils ont raconté. Ils n'ont absolument rien inventé. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Nous sommes descendus au camp. On a trouvé qu'il n'y avait plus personne. Nous, on a pris de la nourriture et nous venons vous dire qu'il y a de la nourriture là-bas. Il y a le salut là-bas. Allez, et vous serez simplement sauvés. Ils racontent ce qu'ils savent. Je vais avancer pour terminer. La troisième et la dernière leçon que je trouve dans ce texte et que j'ai voulu partager avec vous, en fait, c'est la part de Dieu dans la mission d'évangélisation. Quelle est la part de Dieu dans la mission d'évangélisation? Mais en fait, la première chose que nous voyons, les lépreux croyaient partir sur un terrain hostile. Ils croyaient qu'en descendant là, ils allaient mourir. Mais que va-t-il se passer? Dieu transforme ce terrain hostile en un terrain conquis. Amen. Dieu transforme ce terrain en un terrain conquis. C'est lui qui dispose les terrains. Ce n'est pas à nous, on n'a pas besoin de se préoccuper de ce qui va se passer. La seule chose que nous avons à faire, c'est de dire, Seigneur, je veux prêcher. Je veux parler de toi. Et ce terrain hostile, ce terrain difficile, Dieu le transforme simplement en un terrain conquis. Et c'est ce qui se passe dans ce texte-là. Pour le salut de son peuple, Dieu est capable de transformer nos difficultés. Il est capable de transformer des obstacles en des opportunités afin que la parole de Dieu soit simplement entendue. Afin que la parole de Dieu soit entendue. La deuxième chose qui se passe dans ce que Dieu fait ici, c'est qu'il dispose toutes choses pour que son peuple, ses élus, entendent la bonne nouvelle et qu'ils soient sauvés. Et c'est ce que Dieu fait. Oui, Dieu emploie tous les moyens possibles. Les moyens qui sont signifiants ou insignifiants, il emploie tous les moyens possibles pour que son salut puisse fondamentalement se réaliser. Dieu aime souvent des petits commencements. On n'a pas besoin peut-être de faire de grandes campagnes pour commencer. Mais peut-être partager simplement des petits traités à nos voisins qui sont autour de nous. Ça peut être un petit commencement. Et la parole de Dieu peut être enseignée. On m'a raconté l'histoire d'un homme. Et puis, alors, c'est le fils qui raconte. Et le fils qui raconte cette histoire, il a 82 ans aujourd'hui. Son père sortait d'un match il avait participé à un match au stade de Paris Saint-Germain. Et en sortant de là, il a trouvé un petit traité qui était abandonné par terre.
Et le vieux, il était très curieux. Il prend ce petit traité, il lit, et c'était c'était un traité qui parlait de Dieu. Et il y avait une campagne d'évangélisation. Il a pris la résolution d'aller à cette campagne d'évangélisation. Et c'est là qu'il a entendu parler de Dieu. Et c'est là qu'il s'est converti. Ce traité ne lui était pas adressé. Un prédicateur ou un évangéliste était passé avec ce traité, il a dû donner à quelqu'un. Et cette personne n'était pas intéressée, la personne a jeté par terre. Mais parce que ce traité-là n'était pas pour cette personne-là, elle était pour le papa de cet homme-là. Mais il a fallu que quelqu'un se lève et qu'il aille donner quelque part. Et lui, il ramasse ça, il lit, parce que Dieu avait déjà tracé le chemin, et cette personne devait entendre la parole de Dieu, et cette personne devait recevoir la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, la troisième et la dernière chose que Dieu fait, que je trouve dans ce texte-là, c'est que son salut, il est ouvert à tous. Son salut, il est ouvert à tous, sans exception. Les lépreux ont pu entendre la parole de Dieu. Ils ont bénéficié du salut de Dieu. La sentinelle qui était devant le palais, ils ont dû recevoir la parole de Dieu. La garde royale, le roi, les ministres, le peuple, la Samarie tout entière a entendu la parole de Dieu. Et ils ont pu bénéficier du salut de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut retenir ce matin? 3 choses. Et puis voilà, j'aurai terminé. 3 choses. La première chose, c'est que la bonne nouvelle ne se dissimule pas. La bonne nouvelle se partage. Et sachez que nous avons la parole de Dieu avec nous. Nous avons la parole de vie avec nous. C'est à nous de rendre cette parole accessible. Paul dira, nous sommes la lettre que Dieu a écrite pour le monde. Et c'est à nous de révéler qui est Dieu. La deuxième chose à retenir, c'est que l'annonce de l'évangile, ce n'est pas l'affaire des autres. L'annonce de l'évangile, c'est mon affaire à moi. Où que je suis, quoi que je fasse, je suis appelé à prêcher la parole de Dieu. Quel que soit mon statut. La troisième chose, c'est que la responsabilité qui m'incombe, c'est de prêcher. Et celle qui incombe à Dieu, c'est quoi? C'est de préparer des terrains et de disposer les cœurs. À moi de prêcher la parole de Dieu et à Dieu de convaincre les pécheurs et de les amener simplement au salut. La bonne nouvelle, elle s'annonce. Prions le Seigneur. Nous voulons, Père, te dire merci pour ta parole. Nous voulons te dire merci parce que ce matin, tu viens encore de nous rappeler que, en fait, la bonne nouvelle, elle s'annonce. Et c'est à cela que tu nous as appelés, n'est-ce pas? Allez et faites de toutes les nations les disciples. Merci, Seigneur, pour cette confiance, ce privilège que nous avons d'être les relais de ta parole auprès de ceux qui sont sur le chemin de la perdition. Pour toutes les fois éternelles où nous avons gardé cette bonne nouvelle pour nous, où nous nous sommes remplis les poches et nous nous sommes assis sans pouvoir la partager, Seigneur, nous voulons te demander ce matin pardon. Et oui, Seigneur, utilise-nous simplement, plus que ces lépreux-là, pour pouvoir partager ta bonne nouvelle. Tu l'as fait, Éternel, avec ces lépreux. Tu l'as fait avec Albert Benjamin Simpson. Et tu peux encore le faire avec chacun de nous ce matin. Que la gloire, l'honneur et la magnificence soient à toi. Au siècle des siècles, j'ai prié au nom de Jésus. Amen.